un rappel rapide de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a vu que quand on fait une page sur Moodle, ou ça peut être aussi un quiz, un forum, etc., on peut avoir envie d'intégrer un cadre, et dans ce cadre, afficher quelque chose qui se trouve ailleurs sur Internet. Donc c'est pas quelque chose qui est copié, hein, c'est quelque chose qui va simplement s'afficher ici, et l'intérêt c'est d'éviter de fournir aux élèves un lien qui les sortirait de Moodle pour afficher cette ressource, cette activité, ce que vous voulez, et de le faire afficher à l'intérieur de votre page sur Moodle. On avait vu que ça se faisait en deux étapes. D'abord récupérer le code iframe de ce qu'on a envie de faire figurer sur notre page, et ensuite le coller dans notre page après être passé en mode code HTML. Voilà, il est temps de passer à la pratique. Je suis ici sur une page sur Moodle, et j'aimerais par exemple sur cette page bien afficher cette carte OpenStreetMap. Alors il faut parfois un petit peu chercher, on pourrait être tenté par exemple ici de regarder ce qui se passe avec exporter, mais ça se passe soit dans export, soit parfois dans partager, et sur OpenStreetMap il se trouve que c'est dans partager, donc si je clique sur partager, je peux avoir un lien, mais je vois que j'ai aussi HTML, et si je regarde à quoi ça ressemble, eh bien c'est justement un iframe, donc c'est exactement ça qui m'intéresse, donc je vais copier ce petit bout de code iframe, je vais sur ma page. Si je fais juste coller ici, eh bien, je suis dans l'éditeur WYSIWYG, donc je suis en train d'écrire exactement ce que l'élève va voir, et donc l'élève va voir crochet, iframe, etc. Et c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que Moodle interprète ça comme du code Internet, et donc pour ça, il faut d'abord que je clique sur mes deux crochets. Là, je suis dans l'éditeur de source HTML. Là, si je colle et que je mets à jour, eh bien ça m'intègre, vous voyez ici OpenStreetMap. Alors je peux faire enregistrer et afficher pour bien voir ce qui se passe. Et voilà, pour les élèves, il y a OpenStreetMap qui s'affiche, donc c'est pas juste une image, hein, c'est vraiment comme si on était, je l'avais dit, un cadre qui pointe vers la ressource. Et donc c'est assez agréable puisque ça évite que l'élève sorte de Moodle pour explorer cette carte. Voilà, je peux aussi mettre une vidéo interactive par exemple, donc là je suis sur H5P, donc là aussi il faut un petit peu rechercher, ici on a le double crochet embed, donc ça nous donne le code d'intégration, donc il y a encore une iframe, donc je copie ce code, alors vous voyez que je peux changer aussi d'ailleurs la taille du cadre qui sera créé dans ma page, ça modifiera le code en direct, je peux aussi changer le code a posteriori d'ailleurs, donc je vais sur Moodle, je vais rééditer ma page. À nouveau, si je colle ici, bien comme je suis dans du what you see is what you get, ben, je vais simplement afficher exactement à l'élève iframe, etc. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, moi, c'est modifier le code source. Et ici, je vais coller le iframe, etc. Je mets à jour. Et je vois la vidéo interactive qui est embeddée dans ma page, et donc l'élève a accès à la fois à la carte de Google Street Map et à la vidéo interactive à l'intérieur de la page sans avoir besoin de le faire sortir. Je vous en montre un troisième. Ici je suis sur Learning Apps, service qui mérite d'être connu, hein, qui permet de faire des petits jeux pédagogiques. Pour les enseignants genevois intéressés, il y a une formation du SEM sur les jeux vidéo pédagogiques, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc là, on est sur Learning Apps, j'ai envie d'intégrer ce jeu dans ma page sur Moodle, eh bien, j'ai le code ici intégré, alors là c'est assez clair. Je copie, je retourne sur Moodle, dans ma page, et à nouveau, ça peut être une page, un forum, ce qu'on veut, tant qu'on a accès à cet éditeur. Alors j'ai supprimé tout ce qu'il y avait parce qu'on commençait à plus rien y voir. Si je colle ici, à nouveau, ça ne sert à rien, hein. Il faut que j'aille dans le code HTML, ici je colle, et ça intègre le jeu à l'intérieur de ma page, et l'élève, sans avoir besoin de sortir de Moodle, peut faire le jeu que j'ai préparé pour lui.